Pour ne rien rater de notre actualité, abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque semaine. Et surtout, like, commente pour donner tes avis et soutiens-nous. Yo, bienvenue sur le numéro 4 là. C'est un truc là. Hey, faites le sorti. Tu es malade. Au bleu, oh. Oui, il y a Ok. Yo, salut tout le monde, bienvenue sur le numéro 4 de la saison. Attends. De notre émission, on ne peut pas faire à tout le monde. Go! Première partie de notre émission, les coups de cœur. Mais avant de parler des coups de cœur, cette semaine, on va parler d'une actualité, un fait assez iconoclaste dans le milieu du showbiz. On va parler de Mighty et Liberty City. Mighty a lancé une série de mini-concerts en collaboration avec RC Cola. Il sillonne des places publiques de la ville de Cotonou où il preste avec un certain artiste, en l'occurrence un autre artiste de Liberty City, il s'agit de Gozi. C'est assez original, c'est bon qu'un artiste aille au contact de son public, c'est très beau, c'est une très belle initiative. C'est une initiative qui nous a plu et il nous faut la soutenir. On passe à autre chose. Premier coup de cœur de la semaine, il s'agit de Ronnie Melo. Ronnie Melo revient cette semaine avec le son intitulé Forever. C'est pas le produit, la gamme de produits que les gens vendent là. Il faut attendre pour le réseau, il faut marketing réseau. Forever, suivez. Baby, I can love you forever. Say forever. Deuxième coup de cœur de cette semaine. Deuxième coup de cœur de cette semaine. Il s'agit de Damiloju. Damiloju présente cette semaine un son intitulé Pepepe. Dans le récap, la semaine passée, suivez. Pépé a parlé. Aujourd'hui, nous allons rester avec un artiste que vous connaissez bien sûr. Et bien, il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle? Je suis Abougladja Edson Espedi. Je suis artiste, je fais du rap, du R&B. Je suis aussi président de l'orchestre Holy Boy Flows Music. J'ai 6 sons à mon actif. Et mon tout dernier son, c'est le son d'Oubert, déjà clippé sur YouTube. Et je suis en pleine promotion. Et lundi matin, c'est le taf. Pardon, il faut quitter là-bas. Pas de barame, tu veux dire. Tous les jours, c'est follow. Mon ami va travailler parce que le show du samedi, c'est pour les travailleurs. Après l'Oubert, il y aura le clip du son Clair dans ma tête. Clair dans ta tête. Clair dans ma tête. Donc, c'était noir avant. C'est un son d'amour pour dire je veux voir clair dans ma tête en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir un orchestre à un si jeune âge? Bon, ce qui m'a poussé à avoir un orchestre, c'est de pouvoir faire la promotion de la vraie musique. Oui. Et la vraie musique pour moi, c'est du live. Ton dernier mot? Bon, mon dernier mot à l'endroit de mes fans, à l'endroit de ceux qui me supportent, de mes amis, parce que moi je n'ai pas de fans, j'ai des amis, j'ai des supporters. Ce que j'ai à leur dire, c'est merci beaucoup pour le travail, pour votre soutien, ce que vous faites pour moi. C'était tout pour Pépé à parler de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Au revoir. Les jours de fête sont partis. Adieu, beau jour. Sitôt fini. La dernière travail aujourd'hui, on a rien préparé pour vous. Donc...
Mais on va parler. Parce que le showbiz a dormi. Dormi. Mais On va- là, Dangote a trouvé l'astuce nécessaire Voilà, pour trouver ramener une actualité. Actualité. En principe, c'était moi. Je n'avais pas en parler parce on connaît le personnage. Le personnage De qui parlez-vous? de M. Dangote, De quoi? ex-manager de Togba Yeto. De quoi vous plaignez-vous? Oui, mais bon, on savait qu'il y avait un peu de buzz derrière, mais bon. Non, même s'il n'y a pas de buzz, le cas dit qu'il y a un buzz derrière. Oui, Il sait trouver les choses à son avantage. Il est un peu plus rusé que la norme. bien sûr, on parle de Dangote qui fait partie du staff organisationnel De de Benin Showbiz Award. Le Benin Showbiz Award, c'est une cérémonie de distinction. Donc, une organisée- soirée une de soirée gala, de organisée- distinction qui sera organisée, c'est pas organisée, qui sera organisée. Organisée. Donc, en prélude de cette soirée, le staff a lancé une série de votes en ligne pour des trucs là. Et monsieur Evic, malheureusement, ne sont pas nominés. C'est Cette fois-ci, ils ont zappé. ils ont appelé, c'est pas grave, pas grave. on va pas s'en On plaindre. le prend sportivement. Mais On a déjà le FESQ. Pardon, le FESQ GV, On a répétez, déjà le FESQ garçon violet. FESQ. Bref, ce qui est sûr, bon, c'est pas sûr. Et un Et jour, il faut souligner que l'événement là est organisé par un certain Onikoko. Bon, c'est un particulier. Il a l'argent. Et c'est là que toute la polémique règne à mon niveau. Un particulier peut se lever, décider de faire une soirée de distinction Mais lui, et ça- ne pas inclure tout le monde. C'est son droit, c'est son argent. Oui. C'est En son principe, argent. en principe. Donc, le fait que tout le monde Non, là. mais c'est l'habitude en fait du Béninois. Oui. Nous aussi on fait ça. On vit Oui, de ça. on vit de ça. On vit du Bavardage. bavardage. Et Eric Lebolo s'est levé, le directeur de Maliti, il s'est levé, il a Il dit s'est qu'on offusqué du suspecte que Maliti ne soit pas... Il n'a pas dit ça. Il a dit, il s'est offusqué du fait que les sites de téléchargement ne soient pas mis en compétition. Mais finalement, Sam Keta a été. Semebo aussi, Semebo. Vous connaissez Semebo? Personne ne le connaît. Oui. On ne dit pas ça. Il voyage. Bon, et Semebo, tous ceux, l'équipe de tournage et tous ceux qui sont présents pour le tournage de l'émission, Qui connaît Semebo? personne. Semebo, c'est pas nous. Il faut se dire la vérité. C'est toi. Mais le gars, il fait voyager le slam béninois. Il C'est voyage. toi-même. Qui? C'est toi-même. C'est Moi. lui-même, c'est même moi-même. Ah, et on finit le procès De Benin Showbiz Award. On sait que bon, ça va se tenir, ils ont réglé les Et il y a aussi Bob D'Almeida qui s'est offusqué. un en fait. photographe. Les photographes ont été shiftés. Maintenant, ils ont mis les photographes dedans, sans transition. Mhm. Moi, j'ai un problème avec ces nouveaux Et la clique. et la clique. Quand je les vois se plaindre, moi, ça me fait mal, mais ça me fait rire. Parce que ce sont des artistes, mais ce sont des artistes qui ne font aucun effort en réalité pour se faire voir sur le territoire national. Il y a, attends, pour te donner un exemple. Lorsque Semebo a fait sa publication, il y a David Nyanha, Oui. le photographe, Oui. qui est venu dire J'ai que vu beaucoup de oui, personnes. Il y a qui- Koudi, Fagbemi, Fagbemi. ils sont venus dire que pour ces gens de prix qui ne comptent même plus sur les Béninois, patati patata, que Ils ont fini avec ils ont fini avec l'expression. l'expression, C'est le Bénin c'est le qui Ben gagne. gagne, que Mais en réalité, ailleurs ils sont reconnus, Moi, patati patata. quand moi j'entends c'est ce genre de discours et ce genre de discours venant de jeunes, moi ça me frustre, ça me fait tout drôle. Vous n'avez encore rien fait en réalité. Vous n'êtes encore personne. C'est pas parce que vous avez la chance De de voyager, voyager, c'est pas parce d'aller que sur vous des avez, spectacles à c'est pas l'extérieur. parce que votre audience, la plupart de votre audience se passe entre les centres culturels. Et quand je parle de centre culturel, c'est soit l'Institut français, soit le centre culturel chinois ou Centre bien le centre culturel américain. Vous avez la chance d'avoir des bourses, chose que toutes les personnes n'ont pas en réalité. Quand je prends juste l'exemple de Semebo, par exemple, on sait que c'est un slammer, c'est un monsieur qui manipule bien les mots et il sait plaire en fait à son audience. Et l'audience que lui là, c'est les habitués du sens culturel, c'est les littéraires, c'est ceux qui viennent tout le temps là. Et ça lui permet d'avoir des entrées vers l'extérieur. Mais le petit gars, je prends juste un exemple, un gars comme Crispa, un gars comme First King, un gars comme Cardinal Ricky, qui s'échine dans son quartier pour faire sortir sa musique,
lui, sait qu'il n'a pas cette l'audience-là, l'audience qui peut l'amener ailleurs. Et il est obligé de créer l'actualité autour de lui. Il est obligé de créer le buzz autour de lui pour que ceux qui sont au Bénin puissent le voir. Mais parlant d'islam, est-ce que le Bénin est prêt à adopter l'islam? Le Bénin est prêt à adopter l'islam. Moi, je prends juste un exemple. Il y a celui que moi je reconnais comme un des premiers en matière de l'islam. Pas un des premiers, en matière de l'islam, je vais parler de César Marcus comme premier. Mais une des têtes de proue du islam, c'est Kamal. Mais Kamal s'est fait connaître au Bénin, non? Qui va dire ici que Kamal n'est pas connu au Bénin? Même si lui aussi, il a fait son audience au centre culturel français, là, il s'est fait connaître au Bénin. Beaucoup de personnes chantent cette chanson. Combien de personnes peuvent chanter une chanson de Semevo? C'est l'occasion de donner une réponse par rapport à ça. Nous sommes un média digital. Et en tant que média digital, le digital cherche le sensationnel pour pouvoir attirer. Non, le digital ne cherche pas le sensationnel. Tous les médias cherchent le sensationnel. Même les médias traditionnels. Moi, je ne peux pas voir en une semaine, bien en 2 semaines, des actualités qui ont secoué le milieu et les laisser et m'attarder sur une personne qui ne crée même pas d'actualité autour de lui. Il faudrait qu'ils arrêtent de se victimiser. Il faudrait qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont déjà supérieurs à ceux qui se déchettent, qui se cherchent au pays. Il faudrait qu'ils en arrivent, parce que moi, j'en ai parlé. Est-ce qu'ils créent l'espace nécessaire pour faire une rencontre entre ceux qui sont au pays et eux qui ont la chance de voyager? Est-ce qu'ils fusionnent ensemble leurs techniques de communication? S'ils n'arrivent pas à faire ça, et que c'est je ne veux plus entendre c'est le Bénin qui gagne, ou bien je ne veux plus entendre on soutient telle personne parce qu'il a réussi, il est parti sur une chaîne internationale, parce qu'ils ont tenu de pareils propos. Si c'est ça, mais tant mieux, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Juste un coup de gueule par rapport à leur réaction. Par rapport à la réaction, voilà, on passe à autre chose. Le crématorium des Twists, premier son qu'on brûle aujourd'hui, il s'appelle, oui, je sais pas, il s'appelle FAO. FAO là, c'est FAO Motor. FAO Star, le titre de la chanson c'est Olufemi. Deuxième son à brûler cette semaine, il s'agit de Sam Besni ou bien un truc comme ça. Il a chanté Alléluia. Les commentaires, les appréciations sur la page Queen's Corporate. On remercie toujours notre partenaire pour cette saison 3 de notre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il s'agit de l'application mobile Iparo. Iparo, qui veut dire échange, c'est une application mobile sur laquelle vous avez la possibilité de mettre vos produits, les produits exclusivement et 100% africains. Vous avez la possibilité de vendre vos produits, vous avez la possibilité de faire du troc et du semi-troc. C'est-à-dire, pour le semi-troc spécifiquement, lorsque la personne n'a pas l'argent, l'intégralité de l'argent, il a la possibilité d'ajouter un service ou bien un produit en plus de la somme qu'il a afin d'avoir le service que vous proposez. L'application organise des foires virtuelles. Les foires virtuelles sont des occasions où il y a beaucoup d'exposants. Ça se passe en ligne. Il y a beaucoup d'exposants qui viennent, qui postent leurs produits et pendant une certaine durée, vous avez la possibilité d'aller voir ces produits. Ces foires virtuelles se sont déjà apparues dans beaucoup de pays africains et comme annoncé il y a quelques semaines, nous avons déjà dit que Iparo comptait lancer la foire virtuelle en Afrique du Sud. Donc, la foire virtuelle a déjà démarré, ça a commencé ce mercredi 16 et ça va finir le 26 octobre. Je fais un clin d'œil rapidement à un partenaire de cette foire virtuelle. Il s'agit digitalement parlant de notre ami Ghislain Kodjo qui appuie Iparo dans sa démarche. La foire virtuelle a commencé. Téléchargez l'application, c'est disponible sur Play Store, Google Play. Vous avez la possibilité de télécharger l'application et de participer à cette foire virtuelle. Merci à Iparo pour le soutien qu'il nous apporte pour cette saison.
Deuxième partenaire de notre émission, il s'agit de Adjoator. Adjoator.com est un marché digital, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle vous pouvez mettre en vente vos produits ou vous pouvez acheter des produits en ligne avec un service de livraison très fiable. Adjoator, c'est un marché béninois, un marché digital béninois créé par un béninois, chose qu'il faut forcément soutenir. Adjoator est partenaire de notre émission On ne peut pas plaire à tout le monde, donc allez cliquer sur le lien en bas que je mettrai en bas là, adjoator.com. Donc, vous avez compris, un nouveau partenaire, il s'agit du bar-restaurant La Pyramide. La Pyramide, attendez d'abord. Ça donne. Donc, La Pyramide organise un happy hour tous les vendredis de 19h à 22h. Deux pizzas à 5500 Deux pizzas à 5700 francs seulement. Faut dire ça. Seulement. Mais fini le truc, non? Donc, non, pas grave. On est là. Donc, le numéro s'affiche là, c'est 03 00 00. La pyramide est située où? La pyramide est située à Mélontem, dans la vente du collège Martin Luther King, à 100 mètres du portail principal. Happy hour là, c'est deux pizzas à 5700 francs. Il y a possibilité de livrer la pizza, la livraison à Cotonou, c'est à 500 francs. Et la livraison hors Cotonou, c'est à 1000 francs seulement. Donc, les deux pizzas, c'est à 5500 francs. C'est un happy hour qui se passe tous les vendredis de 19h à 22h. C'est le bar-restaurant La Pyramide qui a décidé de le faire grossir un peu. Bon, voilà. À vous le goût, à moi l'odeur. L'odeur est dans ta bouche. Stop et fin de notre émission. On ne peut pas parler à tout le monde. Le long 4 de la saison 3. Vous avez compris. On finit en apothéose avec le bar-restaurant La Pyramide. C'est de la pizza. Oui. Bon, maintenant je mange ça pour une première fois dans la vie. Ok. Si vous avez aimé, c'est bon. Bon. Vas-y, vous n'avez pas allé me manger dans l'émission. On a mangé. On a mangé. Et là-bas. Coupé. Bon appétit.